Bien, alors bienvenue à toutes et tous les sublimes qui nous regardent dans cette interview aujourd'hui. Donc c'est le premier interview, comme je disais à Maria. Je suis ravie de t'accueillir Maria pour cette interview. Et l'idée de cette interview, c'est, moi j'ai créé Sublime pour amener chacun à, je dirais, à se sublimer, à rayonner tout ce que nous sommes. Et mon engagement avec Sublime, c'est de sublimer ce qui est caché en nous et de faciliter l'accès à la vision de l'être. Et je connais donc Maria depuis quelques temps, même depuis quelques années. C'est une vraie rencontre de cœur, d'âme et d'esprit, je pense, sur différents plans et différentes dimensions. Et donc, voilà, j'aime beaucoup tes écrits. Je te vois sur les réseaux, je te suis sur les réseaux. J'aime beaucoup tes écrits parce que ça rayonne énormément de lumière, de clarté. J'ai également lu tes livres. Et tes livres ont été pas juste une lecture, une découverte de qui tu es, parce que tu y montres ton parcours, pourquoi tu es arrivé là aujourd'hui et le rayonnement que tu es. Mais aussi, c'était une nourriture, c'est-à-dire qu'au-delà de ton expérience, il y a toute ton énergie qui est présente, toute la conscience que tu accueilles dans ta vie, dans ton expérience de vie. Et ça a vraiment été très porteur. Donc, c'est ce que je souhaite à chacun et chacune, que vous retrouviez cette connexion avec cette part de lumière qui est en chacun de nous. Et c'est pourquoi j'ai la joie de t'accueillir, Maria. Et je te souhaite vraiment la bienvenue dans cette interview. Et je te remercie déjà de cette opportunité qui, pour moi, est toute nouvelle. Et j'espère qu'à travers justement notre échange d'aujourd'hui et tous les autres que l'on a autrement, on puisse continuer à laisser rayonner ces parts de nous pour toucher les personnes qui vont se sentir appelées, tout comme on l'a été, de manière à justement évoluer, de manière à aller chercher tout ce sublime à l'intérieur de nous et le faire vraiment, vraiment rayonner en extérieur pour permettre à l'humanité aussi de découvrir ces parts de nous qui sont encore peut-être voilées pour certains, mais qui ne demandent qu'à être dévoilées. Voilà. Pour nous permettre aussi d'avoir cette vision au-delà de ce qui est, hein, et d'aller vraiment d'aller vers cette vision au-delà des frontières, des barrières que l'on peut se mettre nous-mêmes par nos conditionnements, mais qui peuvent être mis aussi par des événements extérieurs. Voilà. Merci Maria. Est-ce que tu peux nous dire eh bien, qui tu es ou qu'est-ce que tu as reconnu que tu étais jusqu'à aujourd'hui? Peut-être tu as un mot qui pourrait identifier, nommer cela, et puis bien sûr davantage. Alors, la première chose qui vient, c'est je suis quelqu'un qui a toujours eu la tête dans les étoiles. Voilà, j'ai toujours été connectée aux étoiles, la tête dans les étoiles, mais par contre avec les pieds bien sur terre. Déjà par mon signe astrologique, taureau, mais en même temps avec cette certitude que j'étais ici, dans la matière, pour vraiment expérimenter quelque chose. C'est difficile de dire vraiment qui on est, de trouver les mots qui correspondent à qui on est. J'ai envie de dire que je suis une personne de cœur, parce que je sens que c'est cette vibration qui émane le plus de moi. Après, voilà, bien sûr qu'il y a des personnes qui l'entendront peut-être pas dans ce sens, mais peu importe. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire rayonner le plus possible, c'est mon écoute et puis mon approche par rapport aux autres pour les amener à être. Voilà, les amener à être. D'accord. Et sous quelle forme tu as choisi de les amener à être? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je les accompagne en les bousculant des fois un petit peu dans leur point de vue, dans leur façon d'expérimenter ce qu'ils expérimentent. Et je les accompagne pour le devenir, en fait. Et de plus en plus, là, depuis ces 2 dernières années, je me suis rendu compte que les personnes qui venaient à moi en consultation étaient moins des personnes en souffrance. Alors peut-être aussi parce que j'ai évolué par rapport à mes propres souffrances. Les personnes qui viennent à moi aujourd'hui, ce sont des personnes qui cherchent vraiment leur chemin, leur sublime, comme tu dis, et qui ont envie de découvrir toutes ces parts d'elles-mêmes, hein. Donc, du coup, je vais les accompagner avec différents outils, certains dont tu m'as donné l'enseignement, et je te remercie pour ça parce que ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes.
Et puis après, mes propres outils aussi que j'ai développés en conscience, parce que c'est vraiment en conscience que j'ai développé toutes ces parts de moi qui me permettent aujourd'hui d'être au service. Et c'est aussi quelque chose que j'ai évoqué à voix haute. J'ai dit un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est l'année dernière, je ne sais plus trop exactement, lors d'un cercle de femmes, qui m'a permis de dévoiler cette part de moi aussi un peu chamane, qui demandait à peut-être à prendre toute sa place. Et je sais que voilà, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose et j'ai dit à voix haute et devant le cercle que désormais, j'étais au service. Et au service, ça englobe autant le service de la lumière, dans la lumière, mais aussi de ceux qui viennent vers moi. Voilà. Ok, ok. C'est ce que je voulais te demander justement. C'est quoi pour toi le service? Ouais. Ok, ok. Et c'est vrai, tu parlais de l'étoile, parce que tu disais que tu as la tête dans les étoiles. Et c'est vrai que dans cette guerre de l'étoile, mais j'utilise le tarot de Marseille, on retrouve effectivement ces bros qui sont au service justement de l'être en fait. Oui. Alors, c'est aussi mon jour de naissance, le 17. C'est pour ça que j'ai la tête dans les étoiles. Hein, Ouais, tout à fait. Ok. Et quel a été ton déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses être ce service pour l'être aujourd'hui? Je pense que je l'ai toujours été, au début sans en être consciente, peut-être par rapport à ce que j'ai vécu aussi. Mais j'ai la certitude depuis toujours que j'ai toujours été au service. Euh, depuis toute petite, je dis souvent, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je sais. Je sais que c'est comme ça. Je sais que ça va arriver. Je sais que c'est pour bientôt. Enfin voilà. Et, et le déclic, ça a été vraiment, je pense, en 2001. Voilà, le déclic, il est arrivé à ce moment-là où la vie m'a amené justement on va dire, à changer vraiment de voie professionnelle pour pouvoir justement arriver à être ce que je suis aujourd'hui et à être au service justement à travers les accompagnements et les différentes formations que j'ai pu réaliser. J'en ai pas fait beaucoup en même temps, mais par contre, celles que j'ai fait, ça vibrait à l'intérieur de moi vraiment, quoi, en fait. Et en 2001, tu peux nous dire qu'est-ce qui a créé justement ce déclic pour Euh, toi? Bah écoute, en 2001, ce qui s'est passé, je suis allée de l'autre côté, quoi, en fait. Hein. Ben oui. De l'autre côté du voile. J'ai vécu une expérience, je te dis 2001 parce que c'est 2001, c'est le moment où j'ai pris conscience de ça. Parce que ça s'est passé en 2001. Il m'a fallu un an pour prendre conscience que j'avais vécu quelque chose de différent, que j'avais vécu quelque chose d'en dehors de la réalité ici, de la matière. Et bah forcément, j'en ai pas parlé parce que je savais même pas, moi, y mettre de mots. Mais c'est à ce moment-là que voilà, ça s'est passé. Je le décris dans le deuxième livre, comment ça s'est passé justement cette expérience où j'ai vraiment reçu des informations de maintenant tu retournes et tu vas accomplir ta mission. Voilà, en quelques mots. Parce que c'est vraiment à ce moment-là que tout a basculé pour moi, que tout a, tu sais, ça a été vraiment le déclic. Ça a vraiment été le déclic à ce moment-là. Et du coup, ça a réveillé un talent, un don. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça t'a permis d'ouvrir en fait cette expérience? C'est vrai que je pense que ça a ouvert la porte justement au talent, au don, comme tu dis. C'est pas forcément un mot que j'aime employer, le mot don, dans le sens où ça peut paraître comme si on était exceptionnel. J'ai plutôt envie de dire capacité, parce que c'est une capacité développée avec la conscience de développer la capacité. Et en même temps, c'est un don aussi. Et aujourd'hui, j'accueille le mot don parce que oui, c'est un don, c'est un cadeau du ciel d'avoir cette capacité que j'ai développée et que je mets au service aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de développer toute ma créativité. Voilà, je pense que je peux pas dire plus parce que c'est la créativité dans tous les sens du terme. D'accord, d'accord.
Et quel a été ton défi ou quel est ton défi aujourd'hui par rapport à cette expérience, par rapport à cette capacité? Ça va être intéressant parce que je pense qu'on rencontre tous dans ce qu'on vit, dans notre expérience, même si on vit des choses extraordinaires, comme tu viens de l'exprimer, on vit tous des choses extraordinaires qui nous amènent effectivement des possibilités de prendre conscience de ce que nous portons en nous. Et à travers ça, il y a aussi, quand on prend conscience de quelque chose, on voit l'extraordinaire, mais on voit aussi peut-être quelque chose dont on pouvait se sentir éloigné et qui apparaît comme un défi ou quelque chose à surmonter pour que ça soit possible et qu'on puisse l'actualiser dans notre vie. Et c'est pourquoi je me permets de te poser la question. Quel est ce défi pour toi? Le défi, c'est de me rapprocher de plus en plus de cette part de moi, en fait, que j'ai trop longtemps mis de côté dans la non-acceptation parce qu'elle me dérangeait, cette part de moi au début. Et aujourd'hui, je l'ai acceptée totalement. Et depuis que je l'ai acceptée totalement, que je l'ai accueillie là, à l'intérieur de mon être, en me reconnectant à ma vibration de naissance, de bagage de naissance, en me reconnectant à cette part de moi, le défi, c'est d'être encore plus près de cette part de moi, de manière à justement la mettre encore plus au service. Quand je te dis ça, mon être vibre, tu vois, je sens que ça descend, il y a une énergie qui descend, comme si ça passait dans mon chakra couronne et que ça me remplissait de joie et de pétillement, tu vois. Les mots qui viennent, c'est ça. Donc, mon défi, c'est vraiment de me rapprocher de plus en plus de cette dimension-là, en fait. Donc, en fait, tu parles de cette part de toi, c'est cette part créative dont tu parles? Oui, créative et en même temps cette part canal, puisque voilà, je suis canal et je pense être un canal pur, même si il y a des interférences des fois par rapport à mes propres fréquences, on va dire, ici dans la matière. C'est ça, c'est ce canal aussi qui. Le défi, c'est même plus un défi aujourd'hui parce que ça se fait tellement naturellement. Oui. Je perçois et clac, le canal il s'ouvre tout de suite, quoi, en fait. Et c'est d'une fluidité, comme tu écrivais l'autre jour et comme tu nous disais lors de ton dernier webinaire, c'est tellement fluide que c'est à la vitesse de la lumière, quoi. Oui. Et là, on ne le maîtrise pas parce que c'est comme ça. Et ça passe par ton corps. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu canalises ça? Là, ça peut être intéressant. Écoute, comme je te disais, c'est depuis 2 ans surtout, parce qu'avant c'était autrement et là maintenant ça passe comme ça. Alors d'abord, je sens ma couronne qui s'ouvre, vraiment. Mon chakra du cœur qui s'ouvre tout de suite après. Des fois c'est l'inverse, des fois c'est le chakra du cœur qui s'ouvre et la couronne après. Et après, j'ai ce sentiment d'être transpercée ou remplie d'une énergie qui m'apporte à la fois des frissons, de la chaleur, un bien-être, de la joie. Et mon corps, il fait ça. Tu vois, il vibre, je bouge, j'ai vraiment la vibration de la fréquence qui se fait ressentir et qui descend tout le long de ma colonne vertébrale et je sens que ça descend même au-delà dans mes racines les plus profondes, en fait. C'est ce que je trouve génial parce que souvent, je trouve que dans le monde dans lequel nous vivons et ce qui est, je dirais, reconnu comme normal, c'est quelque chose quand on dit on est canal, on perçoit des informations, c'est quelque chose qui paraît très mystique en fait, ou très spirituel ou très abstrait, on va dire. Et je trouve magnifique dans ce que tu nous exprimes, c'est que c'est tout le contraire, c'est-à-dire c'est complètement concret, complètement ressenti, vécu dans ton corps. Oui, c'est vraiment une présence d'énergie que tu sens vibrer dans ton corps et que tu peux pas nier en fait. Non, la réalité. Ça m'envahit. C'est vraiment quelque chose qui m'envahit dans mon corps. Alors c'est aussi parce que j'ai appris à décoder mon corps. J'ai appris à écouter mon corps. J'ai appris vraiment à aller voir dans mon corps ce qui résonnait. Et j'invite les personnes qui viennent à moi à ça aussi. Et tu m'as invité à ça aussi à plusieurs reprises lors de nos différents échanges. Parce que tout passe par le corps, justement, puisque nous sommes ce corps incarné. Donc, on ne peut pas recevoir ce don, ces talents, sans les concevoir dans notre corps. C'est juste pas possible. C'est ça. J'adore parce que c'est vraiment... moi, c'est par là que j'ai vécu aussi la guérison, c'est par mon corps. Et pour moi, c'est vraiment l'outil,
la condition fondamentale à la conscience, en fait. C'est de Oui, tout à faire le fait. corps et de se connecter à son corps. Et plus mon corps entre dans ces vibrations et dans ces fréquences, et plus je m'allège dans mon corps. Parce Mm. que les douleurs, clac, Et oui, qui étaient là depuis des années, elles sont en train de se dissoudre. ouais, ça c'est Et ça, génial. c'est de la magie, mais à l'état Ouais, pur, quoi, en fait. ouais, ouais, À ouais, l'état pur. ouais, c'est Mm. ça. La Voilà, magie qui s'incarne, la voilà, magie qui c'est se que vit du pleinement, bonheur. quoi. C'est vraiment que du bonheur. Ouais, que Ouais. du Et si tu invitais les personnes qui nous écoutent à se connecter au corps, qu'est-ce que tu leur proposerais, je sais pas, comme exercice ou comme rituel ou quelque chose que toi tu fais pour justement avoir plus d'intimité avec ton corps? D'abord, la respiration pour être conscient de sa présence, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai dû apprendre. Mm. J'ai été longtemps avec des sensations d'étouffement avec de l'asthme et j'ai appris à respirer pour être vraiment dans ce corps. Mm. Et puis après, aimer ce corps, Mm. l'aimer tel qu'il est, Mm. sans condition. L'aimer même si il y a une part de nous qui ne nous correspond pas ou du moins qui semble ne pas nous correspondre. Parce que tant qu'on n'est pas vraiment incarné dans ce corps, dans toutes les parties de ce corps que l'on n'aime pas ou que l'on a du mal à aimer, on ne peut pas non plus être à l'écoute du corps. Mm. Hein, donc c'est ça aussi. Et puis la partie où j'invite le plus les personnes à aller, c'est là, ici. Je ne sais Alors, pas si tu vois parce on que voit pas. Oui, voilà, ok. Tu nous dis au niveau du thymus, peut-être, c'est ça? C'est ça? pas du cœur, le Ok, thymus. cœur. Hein, voilà, c'est cette partie pour moi qui nous connecte le plus à notre vibration la plus élevée. Et Mm. plus on va dans cet espace, et plus on va observer cet espace pour voir si dans le moment, par rapport à cette situation, l'espace est ouvert ou fermé. Mm. On va dans cet espace et plus on observe cet espace, plus on va avoir envie de l'ouvrir. Mm. On va avoir envie de créer la coupe pour l'ouvrir et accueillir justement les fréquences et les Mm. vibrations qui viennent de là-haut, Ouais, des ok, autres plans. Hein, ok. parce que des fois, ça arrive par le côté aussi. Hein. Oui, oui, c'est ça, c'est ce que je voulais te dire, parce que c'est vrai que effectivement, on a souvent l'idée que ça vient de là-haut, mais effectivement, il y a possibilité de recevoir avec le corps ouais, Tout sous différentes formes, ouais, effectivement. entier, tout à fait. Et en Après, fait, en fonction de, parce que je sais que tu perçois beaucoup de choses, euh, est-ce que est-ce que tu peux nous dire s'il y a des formes d'énergie que tu perçois plus que d'autres ou est-ce que tu fais des différences, justement, si tu reçois plus en percevant par le haut ou plus quand c'est des choses qui sont sur le côté? Est-ce que oui, toi, tu nommes, tu fais des différences avec ça? oui, Ouais, tout à fait, parce que je ne perçois pas de la même façon suivant les fréquences, en fait. d'accord. Je donne un exemple, quand je suis en communication avec les défunts, avec le plan des défunts, je reçois pas, enfin, j'ai une manière de recevoir les défunts, on va dire, et leurs messages pour les personnes qui viennent consulter. Mm, Dans les conférences aussi, c'est pareil. Euh, mm. donc, du coup, j'ai envie de dire que là, je les sens à côté de moi, tu vois, je les sens Ok, rentrer à l'intérieur de moi parce que je le demande et je le souhaite. Je ok, dis toujours, mon corps ne sert pas de passage. ok. Donc, du coup, voilà, ça, c'est quelque chose que moi, que je désire. J'ai déjà vécu une infiltration et c'est pas agréable. Donc, Ouais, du coup, maintenant, voilà, je le demande de cette façon et c'est OK. Hein, ils sont d'accord et ils respectent. Hein. ouais. Donc, ça, c'est le plan des défunts. Après, quand je Je peux juste préciser, si tu veux retenir ce que tu veux dire. Je trouve que enfin, pour moi, c'est quelque chose de très, vraiment d'essentiel. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui se vivent comme chaman ou comme canal, j'ai pu observer que souvent, elles se mettent au service, mais en fait, elles n'ont plus de vie. Tu vois, Hum, elles ne se respectent plus, elles n'ont plus d'espace d'intimité. Elles sont totalement, comment dire, elles se mettent totalement au service à n'importe quel moment du jour, de la journée, de la nuit. Et en cela, enfin, consciemment, et c'est aussi de l'expérience que j'ai, quand on perçoit comme ça différentes formes de vie, de fréquences et d'énergie, je dirais dès l'instant où on a un corps, je ne sais pas ce que toi tu sens par rapport à ça, mais c'est aussi ma question, dès l'instant où on a un corps, pour moi, on a cette priorité dans
dans comment on transmet le message ou peut-être ne pas transmettre le message qui vient de ces différentes fréquences. Et je trouve que c'est essentiel, comme tu dis, de choisir et de demander comment tu veux percevoir les informations. Et c'est toi qui décides de ce que tu en fais ou pas, en fait. Ah Pour oui, moi, c'est vraiment une liberté essentielle parce que le service ne veut pas dire sacrifice. Enfin, pour moi, c'est une dimension vraiment essentielle à l'être pour qu'on soit soi-même. exactement. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai connu les débuts difficiles justement de ce canal que je suis, avec des désagréments et comme tu dis, d'être au Mm. service en permanence. Oui. Et puis, j'ai appris que c'était pas quelque chose que je concevais de cette manière. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai Mm. demandé que ça se soit de cette façon. Et comme je te dis, ils Ok. respectent vraiment, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est, j'ai envie vraiment d'inviter les personnes à demander que ce soit ainsi pour ne Mm. pas être envahi, justement. Et Mm. là, je pense beaucoup, je dirais, aux passeurs d'âme, aux passeuses d'âme qui se Mm. font envahir par les entités qui sont dans le besoin, dans la demande d'accompagnement depuis les autres plans. Parce Mm. que je suis aussi passeuse d'âme, tu es aussi passeuse d'âme, mais par contre, voilà, le fait de le vivre de cette manière, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile. Mm. Et puis, dans ce sens, tu respectes ta liberté d'être, en fait. Parce Exactement, qu'avant tout, tu exactement. es toi aussi. Ouais. Voilà, parce qu'autrement, c'est vrai que j'ai eu les débuts très désagréables où Mm. ça venait à n'importe quel moment. Ouais. Il n'empêche qu'il y a encore des moments où il y a quelque chose qui passe dans le lieu, dans l'énergie où je suis, où je peux avoir tu vois, comme comment dire, quelque chose qui me dit, oula, voilà, une mise en garde. Hein, et Mm. puis de demander, du coup, je me connecte mentalement et je demande à être tranquille là pour le moment, ou alors de Mm. demander qu'est-ce que j'ai comme message à faire passer, tu vois. Mm. D'accord. Et ça se met en place en fait. Hein, voilà. Mm. Et c'est Ok. ça qui est formidable, c'est que quand tu apprends justement à canaliser vraiment cette capacité qui est là, et en mettant des limitations quelque part. Mm. Je ne Mm. sais pas si c'est vraiment le mot limitation qui est juste, mais en tout cas euh, Quand tu choisis, quand est-ce que tu des peux choix. Des voilà, voilà, faire des choix. choix. On est Ouais. respecté et c'est beaucoup plus agréable à vivre et c'est beaucoup plus confortable aussi. Hein. Mm. Voilà. Mm. Puis donc après, quand je perçois sur les autres plans que moi j'appelle les plans supérieurs, je ne peux pas dire à quel degré ils sont supérieurs parce qu'ils sont comme ça, comme ça, comme ça partout. Quand je perçois, là, mon ressenti est totalement différent. Ce qui se passe en moi quand je perçois des plans supérieurs, j'ai comme un fil qui me tire vers le haut. D'accord. Et en même temps, j'ai du plomb dans mes chaussures, mais alors, voilà, c'est Mm. vraiment très, très, très présent, ce plomb dans les Ok. chaussures. Et je me sens comme tirée vers le haut, Mm. vraiment. Et là, je sais que c'est des plans vibratoires supérieurs. Mm. Après, j'ai la chance d'avoir la faculté visionnaire aussi, c'est-à-dire que je les vois venir à moi, tout comme Mm. les défunts aussi. Hein. Donc, je les vois venir à moi et je sais que je suis avec telle présence lumineuse parce que la présence vient à moi. Ok. Voilà. Ok. Donc tu peux les nommer, les Je les identifier. nomme, je les décris et c'est juste merveilleux, quoi, en fait. Hein. Mm. Mm. Voilà. D'avoir leur vibration, de sentir la vibration dans le corps et d'avoir l'image aussi qui vient, c'est quelque chose de merveilleux. Mm. Et qu'est-ce que tu sens du coup que qu'est-ce que tu aimerais donner comme message grâce à justement ces facultés que tu as en toi et puis ton expérience? Quel message tu aimerais donner aux personnes que tu rencontres, qui viennent te voir, soit pour rentrer en contact peut-être avec les défunts? Quelles sont les personnes que tu rencontres en fait, que tu peux accueillir avec le service que tu proposes? Par rapport aux personnes qui viennent consulter pour les défunts, je les invite à être en paix avec leur deuil parce que c'est Mm. pas toujours facile. Mm. Euh, et aussi d'accepter, c'est difficile de dire à quelqu'un qui est dans le deuil d'accepter le deuil, mais en même temps, c'est d'accepter le deuil de manière à ce que l'âme qui est partie puisse continuer à évoluer
et pour que eux ici puissent aussi évoluer avec cette âme qui est partie et qui va communiquer avec eux d'une manière ou d'une autre. Ils communiquent de toute façon avec nous sur le plan de la matière. Depuis 2 ans, j'ai beaucoup plus de communication avec les guides. Les personnes viennent me voir non pas pour communiquer avec les défunts, quoique oui, mais moins qu'avant. Par contre, pour communiquer avec les guides, oui, énormément en fait. Ma clientèle, ma patientèle, elle a changé justement par rapport à l'évolution aussi, d'avoir le choix de venir communiquer avec les guides. Donc, du coup, c'est ce que j'ai envie d'inviter aux gens, aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est d'être en paix avec soi, de manière à être dans l'évolution. Et l'évolution, c'est grandir à travers tout ce que l'on peut percevoir ici dans la matière, dans notre corps que l'on incarne et des autres plans qui nous entourent aussi. Et tu as une clé pour être en paix? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites transmettre ou inviter les gens? Moi, ce qui m'a permis d'être en paix et ce qui m'a permis de trouver la paix, c'est la méditation. Pour moi, c'est une des clés, je pense, importantes parce que c'est un moment d'introspection. Et puis, ma deuxième clé, c'est ma joie, en fait. C'est la joie, le rire. Vraiment, rire et être dans la joie, émettre la joie, chanter, danser. Enfin, voilà, moi, ça, c'est la méditation, c'est une bonne clé. Mais la joie, je pense que c'en est une très bonne aussi. Je suis d'accord avec toi. La joie, c'est ce qui réveille. Je dirais déjà que c'est notre nature première. Et c'est vraiment ce qui va réveiller, c'est le moteur intérieur. Et dès l'instant où on réveille cette joie, eh bien, elle nous emmène en fait. Et on n'a plus besoin de lutter. Et puis on peut dépasser tellement de choses. Et même avec l'humour, moi je connais des personnes qui enseignent avec beaucoup d'humour. Et on peut tellement parler de choses même très lourdes, très dramatiques. Quand on a de l'humour, on en fait tout de suite quelque chose de plus léger. Et tout s'allège en fait. Et c'est vrai qu'on retrouve cette notion qu'à la base, nous sommes énergie et on n'est pas ce poids, cette lourdeur. Donc, c'est vrai que la joie, c'est cette véritable invitation. Oui, tout à fait. Et je l'invite parce que je le pratique, c'est-à-dire que même quand je suis dans des formations, quand je forme ou quand je suis dans des conférences dites de médium pour communiquer avec les défunts, eh bien, je suis en joie et j'émane la joie. Et d'ailleurs, les âmes qui viennent communiquer à travers moi, elles émanent aussi la joie. Donc, c'est vrai qu'on peut très bien enseigner avec de la légèreté, de la joie, tout en étant sérieux, parce que je suis très sérieuse dans ce que je pratique et dans ce que je propose. Mais par contre, il y a mon côté, mon petit côté espiègle, le petit lutin farceur. J'aime bien celui-là. Hein. Je ne serais pas moi si le lutin farceur n'intervenait pas dans mes pratiques, en fait. Hein. Voilà. C'est tellement plus agréable pour la personne qui reçoit les messages aussi. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Du coup, ça allège énormément. Quoi, en fait. En cette période, là où l'actualité, puisqu'au moment où on enregistre cette interview, nous vivons la période de confinement. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais exprimer par rapport à ça? Comment tu vis les choses et qu'est-ce que tu invites éventuellement, tu vois, à vivre en cette période? Alors, cette période, c'est vrai qu'elle est particulière et on peut avoir l'impression de vivre dans un film à science-fiction. Oui, complètement. Un petit peu là-dedans. C'est notre film. Voilà, c'est ça. Et là, ce que j'ai envie de laisser passer comme message, c'est à chacun de trouver la paix, vraiment, par rapport à ça, de manière à observer ce qui se passe avec suffisamment de recul et de hauteur pour ne pas être impacté par l'extérieur, par les médias, par tous ces messages qui passent, d'aller chercher ce qui résonne le plus en soi, de manière à mettre de la lumière à l'intérieur de soi. Au début du confinement, j'ai été dans la non-acceptation. Mais vraiment, la non-acceptation de ça, je ne voulais même pas l'entendre, je ne voulais même pas le concevoir d'une manière ou d'une autre. Après, j'ai vécu la colère qui est remontée vraiment du plus profond de moi. Et je me suis rendu compte, grâce à une amie de cœur que je salue au passage quand elle regardera la vidéo et qui se reconnaîtra,
que en fait, ça venait réveiller en moi une blessure d'enfermement. Alors que D'accord. j'ai été en prison dans cette vie-là, tu vois. Ouais, ça c'est très intéressant, oui. Blessure d'enfermement, mais à un degré Mm, où je suis enfermée, si ce n'est que dans ma maison, où je me sens tellement bien, où mm, j'ai la joie d'être dans ce lieu. Donc, mm, c'était vraiment quelque chose qui était dans mes mémoires cellulaires, mm, qui est venu m'attaquer. Mais alors, waouh, tu vois, c'était puissant, mm, quoi, en fait. Hein. mm, mm. Puis, et puis, bah, justement, en libérant avec cet ami de cœur cette blessure d'enfermement, waouh, on a pleuré toutes les deux en visio, on s'est regardé, on a pleuré toutes les deux. Et ben, juste après, le lendemain, j'étais dans l'acceptation, dans la paix et dans la joie que ce qui se passe en ce moment, c'est que du bonheur, c'est merveilleux parce que c'est un grand changement pour nous tous. C'est dur à entendre peut-être pour certains que ce qui est là, c'est bien, c'est juste, hein, mais c'est pourtant la vérité. Parce que je souhaite de tout cœur que ça puisse vraiment ouvrir les consciences de tous ceux qui sont déjà en chemin et de ceux qui sont en devenir sur le chemin pour justement transformer l'humanité et ouvrir les yeux de la beauté qui nous entoure et de la terre sur laquelle on a la chance d'être en expérimentation. Mm. Voilà. Parce que c'est ça que ça nous amène en fait, on nous amène vers ça. Mm. Peut-être aussi pour nous amener à aller découvrir ces parts de nous, ces dons, ces talents qui sommeillent à l'intérieur de nous. Parce qu'il est évident que ce confinement, il nous amène à nous restructurer de l'intérieur. Mm. Mm. Alors du coup, c'est vrai que certains vont développer leur sens, leur ressenti qu'ils n'avaient pas été peut-être cherchés jusqu'à maintenant. Mm. Et là, clac, ça va se réveiller à eux. Mm. Mm. Et je le vois je fais un tout petit peu de télétravail avec quelques consultations par téléphone et ma première en visio ce matin aussi. Des nouveaux possibles. Ça s'est très bien passé. Et du coup, j'entends vraiment que les personnes sont en train de changer, en train de devenir. Et Mm. ça, c'est un beau message à laisser passer. Mm. Laissez-vous devenir, Mm. laissez-vous être, laissez-vous grandir, laissez-vous vous abandonner totalement à ce qui se passe en ce moment. Oui. Comme tu dis, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est qu'effectivement, cette situation, ça a réveillé quelque chose en toi. Et c'est vrai que là où on est dans la réaction, c'est toujours quelque chose qu'on connaît déjà. Et donc, on revient réagir, réaction, on revient sur quelque chose du passé. Donc, c'est intéressant justement dans toutes les situations qu'on vit. Bon, là, c'est une situation particulière parce qu'elle a une intensité qui est quand même qui est mondiale, qui n'est pas juste moi, mon individu avec mes mémoires. Même si nos mémoires sont reliées au collectif, mais n'empêche que là, on vit tous des situations, on réveille tous des situations particulières, individuelles, mais qui sont liées avec l'humanité, avec la Terre, avec ce que vit la Terre aussi. Et effectivement, c'est une invitation à aller voir qu'est-ce que ça réveille en moi. Et justement, que tu parlais de paix, probablement d'aller voir là où on n'est pas en paix, justement. Qu'est-ce qui fait que là, on n'est pas en paix et le fait déjà de le reconnaître, c'est énorme parce que ça veut dire qu'on, comme tu dis, on accepte du coup de voir ça en nous, on le réintègre en nous et dès l'instant où on le réintègre en nous, on peut le transformer, on peut lui donner, on peut rééquilibrer, réutiliser cette énergie qui était bloquée dans la non-acceptation, dans la colère, pour la faire vivre autrement en fait. Oui. Et tu voudrais ajouter, oui, peut-être quelque chose? Oui, je voulais juste rebondir sur le vivre autrement, parce que c'est vraiment ce qui nous est demandé, c'est de vivre autrement. Parce que ce n'est pas quand le confinement sera terminé qu'on doit retourner dans nos vieilles habitudes, hein. C'est vraiment vivre autrement. Et je pense que pour nous tous, on a encore du chemin à faire par rapport à ça. Parce que ce n'est pas gagné, parce que forcément qu'il y a des habitudes qui vont revenir. Vraiment vivre autrement en étant conscient de ce qui s'est passé et d'accepter ce qui s'est passé justement pour rebondir en allant voir à l'intérieur ce qui n'est pas en paix avec nous-mêmes. Exactement, exactement. Quelle est ta vision, Maria? La vision sur quoi? Alors, je dirais que pour moi, la vision, c'est notre,
C'est le moteur intérieur, c'est ce qui nous permet de dépasser ce qu'on peut appeler des obstacles ou dans les périodes peut-être les plus difficiles, ou qu'on lit les plus difficiles de notre vie, eh bien de savoir que tout est possible. Donc c'est que souvent ça peut être un rêve intérieur, ou ça peut être une vision que tu as de ce que tu as envie de vivre ou de l'humanité, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, toi, te porte à traverser tout ce qu'on est en train de vivre et ta vie? Parce qu'en fait, c'est ça, il y a un moteur dans ta vie. Alors, la vision, c'est un mot qui me parle beaucoup puisque je suis visionnaire, hein, je vois Voilà. beaucoup. Et Donc, oui. dans ma vision, j'ai envie de dire, j'ai pas qu'une vision, j'en ai plusieurs. Et j'ai la chance d'aller sur d'autres plans, voir justement ce qui va en découler de tout ça. Et ce qui va en découler, c'est la beauté. C'est la beauté, et je reviens sur ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure avant, c'est d'avoir la chance de vivre sur cette planète, hein, et de voir la beauté de cette planète. Parce que la Terre, elle est en train de redevenir ce qu'elle doit être, ce qu'elle était et ce qu'elle doit rester. Donc, dans ma vision, ce que je vois, c'est… J'ai vu l'Apocalypse, mais ça fait longtemps que j'ai vu ce qui se passe là. Par contre, je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Mais il y a longtemps que j'avais reçu l'information. Et je l'avais mis de côté parce que je me disais, mais non, c'est pas possible, c'est un film, tu vois. Et en même temps, peut-être que ce que je vois au-delà, c'est peut-être des films aussi. Par contre, ouais, c'est des films qui vont nous amener vers quelque chose de plus grand. C'est l'élévation et l'évolution, tu vois, c'est les deux en même temps. Et j'ai envie de te dire aussi que dans mon aspect visionnaire, je pense que je vois un peu comme l'impératrice, avec cette capacité à voir en étant dans la création, dans la créativité, porteuse d'un projet qui est en train de se mettre en place et de se concevoir dans chacun de nous. Et même à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est en conception, parce que je sens que mon travail, ma façon de travailler va être totalement différente de ce que j'ai pu faire maintenant. Je sais, mais je ne sais pas comment. Je sais que c'est là, je sais que ça va se mettre en place, mais je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et tous les jours, je reçois une bribe, donc je prends des notes, et puis à un moment donné, paf, ça va sortir. Et je sais que ça va se mettre de cette manière. Tout comme quand je mets quelque chose en place, que ce soit un atelier, une conférence, quand je le mets en place, c'est que je sais que c'est comme ça, et que c'est OK et que c'est juste. Tant que je ne l'ai pas mis en ligne, tant que je ne l'ai pas mis en place, c'est qu'il y a encore des choses à modifier. Et puis de toute façon, c'est tellement fluide, c'est tellement clair qu'il n'y a plus rien à préparer, c'est déjà là. Mais oui, c'est ça. Et ma vision, c'est ça, c'est de voir que tout est déjà là. On a besoin de se connecter à ce qui est déjà là, à voir ce qui est déjà là, et pas dans ce que l'on vit, mais dans ce qui est déjà là, un petit peu plus loin, mais pourtant qui est là aussi. Certes, c'est dans l'invisible, c'est dans l'intangible, mais c'est là. Et c'est là énergétiquement. Et là, quand tu reviens dans ton corps, tu sens l'énergie qui te traverse. Et quand tu sens l'énergie qui te traverse, tu sais que c'est là et que ça va se mettre en place et que ça va se manifester dans la matière. Ok, c'est ça. Voilà. Merci, j'ai des frissons partout. Voilà. Maria, pour les personnes qui t'ont découverte aujourd'hui lors de cette interview, où est-ce que les personnes peuvent prendre contact avec toi si, si ton message résonne, si elles ont envie, elles sentent que c'est toi qui peux les aider justement vers plus de paix, à développer la liberté de laisser venir ce qui est à venir et d'avancer au fur et à mesure, même si c'est parfois dans la peur ou dans l'inconnu, mais tu exprimais bien que tu sais que c'est possible, tu sais pas encore comment, mais tu sais que ça va arriver et quand c'est le bon moment, tu le perçois pleinement. Donc, pour ces gens qui ont envie de développer ça, où est-ce qu'on peut te contacter? Comment est-ce qu'on peut te joindre? Alors, on peut me joindre, déjà j'ai un site internet, donc medium-bretagne.fr. D'accord. J'ai une page Facebook aussi professionnelle, Maria Medium. Alors, il y a plusieurs Maria Medium sur Facebook, mais bon, avec mon image, je pense que les personnes peuvent me retrouver. D'accord. Un numéro de téléphone aussi qui est sur mon site également. D'accord. Et puis une chaîne YouTube toute récente,
Pour le moment, Super, on va inaugurer ta chaîne YouTube avec cette interview. une ou deux petites choses, mais je suis en devenir de ça aussi parce que je D'accord. pense que ça fait partie des outils qui sont à notre disposition Mm. que j'utilisais pas et que j'avais pas forcément envie d'utiliser avec mon côté un petit peu rebelle, je veux pas faire comme tout le monde. Et en même temps, bah, ça vient à moi et ça s'impose plus ou moins avec le Mm. changement aussi. Hein. Donc, Ouais, ouais. voilà. Ouais. C'est pour ça que toi, pour avoir été interviewée et avoir senti que pendant l'interview, je pouvais pas, enfin, je donnais des choses que je donnais pas quand j'animais des classes ou des ateliers, même en ligne, parce que la personne qui m'interviewait posait vraiment des questions sur moi, mon intimité. J'étais vraiment dans mon authenticité et des choses que, voilà, je parle pas forcément de moi ou je donne des exemples par rapport à des points précis, mais du coup, l'interview, c'est vraiment le moyen de se révéler et aussi de mettre nos mots en lumière et d'être entendu, d'être vu, d'être entendu. Et c'est vrai que moi, j'utilise bien les réseaux essentiellement pour ça, en fait. C'est pas pour parler de moi précisément, mais pour que ce qui est vivant en nous, ce qui est rayonnant et notre contribution puisse vraiment être entendu et contribuer et au plus possible. Donc, c'est vrai que YouTube, voilà, on peut l'utiliser de différentes façons, mais c'est un moyen de faire passer ton message, qui est un merveilleux message, de vraiment trouver, vivre la paix en soi. Et tu nous as parlé de tes livres. Est-ce qu'on peut encore acheter tes livres? Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri énergétiquement aussi, au-delà des mots. Donc, est-ce que c'est… Alors, le premier livre, il n'est plus en vente sous forme de livre parce que j'ai tout vendu. Normalement, je dis que je vais en refaire en PDF, mais voilà, il faudrait que je retranscrive tout parce que il me reste un exemplaire, mais que tout a été liquidé avec la personne qui m'a comment édité, puisque voilà, la personne n'existe plus. Le deuxième, j'ai encore des exemplaires qui sont en vente sur mon site internet avec des frais de port ou alors à mon cabinet ou lors de mes conférences. D'accord. Je ne les ai pas mis en librairie. Voilà, c'est un choix. Peut-être que c'est un tort, je ne sais pas. Peut-être que c'est une invitation à mettre en librairie, j'en sais rien. Voilà, donc le deuxième est encore là et le premier, bah, j'ai envie de dire, je travaille dessus pour peut-être le remettre en ligne autrement, tu vois, et pas forcément le rééditer parce que ça a un coût quand même assez important. Donc voilà. Bon, merci beaucoup, Maria. Je te remercie vraiment de ta belle présence, de tes mots et puis de ce que tu nous ouvres à tous l'opportunité de vivre. Et voilà, c'est toujours, je vais terminer avec le mot de la fin. Peut-être tu as envie d'ajouter quelque chose pour terminer avant qu'on ferme cette Euh, interview. un grand merci à toi. Un grand merci à toi pour permettre justement de dépasser, tu vois, ces petites barrières que l'on se met par rapport bah, peut-être à la technologie, à tout ça. Du moins pour moi, ça a été un pas en avant. C'est un pas de plus, j'ai envie de dire, vers l'évolution et vers le changement aussi. Voilà. Ok. Merci de ta belle présence, merci de ces messages. Et puis surtout, voilà, l'idée de ça, c'est vraiment de vous inspirer à révéler ce que vous êtes, puisqu'on est tous uniques et qu'il y a vraiment une part de vous qui mérite d'être vue, d'être reconnue et d'être cette contribution pour ce monde. Pour moi, j'ai vraiment envie de dire aussi d'ajouter que pour sublimer, pour se sublimer et pour pouvoir rayonner, ce qui est vraiment essentiel, c'est d'accéder à notre vision intérieure, c'est-à-dire ce pourquoi nous avons choisi d'être ici. Et dès l'instant où on est connecté à sa vision, on peut vraiment être dans le moteur, dans l'invitation permanente, cette joie qui va nous porter à rayonner, à vibrer. Pour ça, je me suis rendu compte que c'était essentiel de débusquer les barrières, les peurs, les limitations, les modes de survie. C'est un sujet d'ailleurs que je parle beaucoup actuellement, dont je parle beaucoup. Et pour vraiment réveiller ce potentiel, parce que tant qu'on s'identifie à notre histoire, à ce qu'on a vécu, eh bien, on ne peut pas rayonner ce que l'on est. Et puis parce que ce que l'on est réellement, c'est très différent de ce qu'on nous a fait croire de nous. Donc
c'est vraiment une invitation à aller au-delà de toutes nos croyances et d'oser aller regarder vraiment ce que nous sommes, ce à quoi nous vibrons, ce qui nous fait rayonner de joie, comme tu nous invitais à la joie, mais c'est vraiment notre joie qui est porteuse. Et donc, je vous invite tous et toutes à être cette joie exubérante que nous sommes en tant qu'être infini. Et très souvent, on la limite, cette joie encore, alors qu'on voilà, on a ce rayonnement, cette puissance qui est l'exubérance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, merci à toutes et à tous pour nous avoir lus. Laissez-nous les commentaires ou envoyez-nous des mails. Ce sera un grand bonheur de pouvoir vous lire, mais aussi d'y répondre et de créer une interactivité aussi dans nos échanges. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Bien. Alors.